Avertissement. Lorsque vous commencez à déranger l'ennemi par vos prières ferventes et constantes, vous devenez automatiquement une cible privilégiée des forces de ténèbres. Ces forces feront tout pour vous détruire, puisque par votre vie de prière vous détruisez leurs œuvres. Je suis sûr que certaines personnes ne savent pas qu'il y a des effets secondaires quand vous vous engagez dans des prières régulières. En tant que chrétien fervent dans la prière, vous vous exposez à des risques dangereux que vous ne connaissez peut-être pas. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Veuillez regarder jusqu'à la fin pour mieux comprendre et savoir comment affronter et surmonter ces dangers. Léna, comment te sens-tu aujourd'hui? Les médecins ont-ils trouvé de nouveaux traitements? Pas mieux, Agnès. Je ne sais plus quoi faire. Non, ils ont tout essayé. Rien ne semble fonctionner. Je suis vraiment désolée que tu puisses passer par une situation si désespérée. Agnès, je suis tellement fatiguée de tout ça. Rien ne semble s'améliorer, quoi que je fasse. Je ne sais même plus quoi faire. J'ai tout essayé, tout genre de traitement médical, mais rien ne semble fonctionner. Les médecins disent qu'ils ne voient rien. Ils soignent juste les symptômes. Je comprends, Léna. Cela a été un long et difficile parcours pour toi. As-tu prié à ce sujet? Je ne suis pas sûre que la prière puisse vraiment résoudre ma situation. Ne dis pas ça, Léna. Lorsque les choses semblent impossibles, la prière de foi peut faire la différence au nom de Jésus. Peut-être que tu as raison, Agnès. Je vais essayer. Je serai là pour toi à chaque étape du processus, Léna. Je vais te soutenir dans la prière. Nous y arriverons ensemble, je le promets. Prions. Père, je viens à toi aujourd'hui le cœur lourd, te demander ta touche de guérison sur ma chère amie Léna. S'il te plaît, accorde-la, la force et le courage alors qu'elle affronte cette situation difficile. Entoure-la de ton amour et de ton réconfort et guide les mains du personnel médical qui s'occupe d'elle. Aide-la à trouver la paix et l'espoir au milieu de sa douleur et faites-lui savoir qu'elle n'est pas seule. Amen. Seigneur Jésus, merci d'aimer Léna. Je sais que tu détestes ce que la maladie lui fait. Je demande, au nom de Jésus, qu'elle soit vous guérie cette maladie. Ta parole dit dans le psaume 107 versets 19 à 20, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses, il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Lorsque nous t'invoquons, l'Éternel, tu donnes l'ordre, tu nous guériras et nous délivreras de toute mort certaine. Je crois qu'il n'y a aucune maladie que tu ne peux pas guérir après tout ce que la Bible dit sur le fait que vous avez ressuscité des gens d'entre les morts, alors je demande la guérison dans cette situation. Ô Seigneur Tout-Puissant, guérisseur de nos âmes et de nos corps, toi qui abats et relèves, qui châtie et qui guérit aussi, dans ta grande miséricorde, rends visite à Léna, qui est malade. Étends ta main pleine de guérison et de santé, relève-la de son lit et guéris-la de sa maladie. Éloigne-la de l'esprit de maladie et de toute douleur et fièvre qui l'affecte, et si elle a des péchés et des transgressions, accorde-lui la rémission et le pardon. Psaume 34 verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Père céleste, s'il te plaît, délivre mon ami de ses afflictions. Amen. Ésaïe 53 verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, ô Seigneur. Léna est guérie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Agnès. Je me sens nettement mieux. Depuis plusieurs mois, c'est la première fois que je me sens comme ça. Ta prière est vraiment puissante. Merci beaucoup. Merci Jésus. Je continuerai de prier pour toi tous les jours, Léna. Tu n'es pas seule dans cette situation. Dans le domaine spirituel, les forces des ténèbres s'agitent alors que l'ennemi prend conscience des efforts d'Agnès pour apporter guérison et espoir à ceux qui en ont besoin grâce à ses prières. Enragé à l'idée de perdre son emprise sur ceux qu'il considère comme ses captifs, l'ennemi jeta son dévolu sur Agnès, déterminé à contrecarrer ses efforts. Comment ose-t-elle? Comment Agnès ose-t-elle me défier et libérer mes captifs avec ses prières? Ces actions menacent de détruire tout ce pour quoi nous avons travaillé. Oui, il faut s'en occuper. Nous ne pouvons pas lui permettre de continuer à perturber nos plans. Il faut l'arrêter, maître.
Père céleste, Seigneur, accorde ta force et ta guérison à ceux qui souffrent. Laissez votre lumière percer les ténèbres et apporter de l'espoir à ceux qui ont le cœur brisé. Je remets Léna entre tes mains, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide-la que toute main mystique derrière cette maladie soit frappée par le feu de Dieu au nom de Jésus. Agnès, vos prières ne resteront pas impunies. Vous osez me défier et libérer mes captifs? Je ne te laisserai libérer mes captifs. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne doit me nuire. Ma foi est plus forte que vos ténèbres et je continuerai à prier. C'est ce qu'on verra. Au Seigneur Jésus. C'était un rêve. L'ennemi est venu m'attaquer dans le rêve parce que je prie pour mon ami. Cela me prouve que sa maladie n'est pas naturelle mais plutôt spirituelle. Donc les forces de ténèbres sont en œuvre pour arracher sa vie et son âme. Je dois donc redoubler d'intensité dans le combat. Maître, nous devons trouver une autre façon d'attaquer Agnès. Ces prières sont trop puissantes pour que nous puissions les surmonter directement. Oui, nous devons être rusés dans notre approche. Agnès a peut-être une protection divine, mais même la forteresse la plus solide a ses faiblesses. Nous exploiterons ses vulnérabilités, manipulerons ceux dont elle prend soin et retournerons ses alliés contre elle. Agnès pense peut-être qu'elle est en sécurité, mais elle se rendra vite compte que personne ne peut échapper à l'emprise du grand maître. Cela sera fait, maître. Agnès regrettera le jour où elle a osé vous défier. Ah, Agnès, je suis contente de te voir. Les affaires semblent prospérer comme d'habitude. Oui, c'est stable. Comment puis-je vous aider aujourd'hui, Madame Johnson? Eh bien, Agnès, j'ai remarqué que les prix de vos marchandises sont très bas. As-tu pensé à les relever un peu? Tu pourras faire un profit bien plus important. Agnès, imagine les possibilités si tu suis mes conseils. Avec des prix plus élevés, tu pourras augmenter tes profits et développer ton entreprise, tout comme d'autres membres de la communauté l'ont fait. Pense à toutes les opportunités que tu pourras saisir. Je comprends ton point de vue, Madame Johnson, mais pour moi, le succès n'est pas seulement une question de gains financiers. Il s'agit de bâtir une entreprise qui reflète mes valeurs et qui contribue positivement à la communauté. Agnès, tu es trop idéaliste pour ton propre bien. Dans ce monde, il faut être prêt à faire tout ce qu'il faut pour avancer. Sinon, vous serez laissé derrière. Eh bien, faites comme vous voulez, Agnès. Mais croyez-moi, vous ne progresserez jamais en affaires avec ce genre d'attitude. Peut-être, Madame Johnson, mais je crois qu'il y a de la place dans ce monde pour les entreprises qui privilégient l'intégrité et l'équité. Merci pour votre inquiétude, mais je continuerai à gérer ma boutique d'une manière qui correspond à mes valeurs. Je crois qu'il y a des choses plus importantes que simplement gagner de l'argent. Merci d'être passée, Madame Johnson. Nous sommes ensemble depuis si longtemps maintenant, mais tu ne m'as jamais laissé te toucher. Agnès, je t'aime tellement. Je ne peux plus supporter de te voir sans te toucher. Je veux que nous passions à l'acte puisque nous nous aimons. Je t'aime aussi, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Tu sais qu'en tant que chrétien Dieu ne le permet pas. Le sexe avant le mariage est interdit par le Seigneur et je ne veux ni trahir, ni désobéir mon Dieu. Je ne suis pas prêt pour l'intimité en ce moment. Nous devons être fidèles au Seigneur. Mais pourquoi, Agnès? Nous sommes ensemble depuis si longtemps, et j'ai pensé. Je sais, et je chéris profondément notre relation. Nous aimons très fort, ce qui veut dire que nous allons nous marier. Notre mariage est assuré, alors pourquoi refuses-tu de coucher avec ton futur époux? Je dois être honnête avec toi et j'espère que tu le comprends très bien. Notre foi commune en notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que l'intimité avant le mariage n'est pas quelque chose que je peux tolérer. Cela va à l'encontre de mes convictions et j'ai besoin que tu respectes cela. Tu es sérieuse, Agnès? Tu t'attends à ce que j'attende que nous soyons mariés pour avoir de l'intimité? Oui. Je comprends que c'est difficile pour toi.
Mais c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas faire de compromis. Je dois obéir au Seigneur Jésus. Je n'arrive pas à y croire, Agnès. Je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde sur tout. Et que tu m'aimais vraiment. Mais en refusant de coucher avec moi, tu me montres que tu ne m'aimes pas. Alors je crois que nous ne pouvons pas être ensemble du tout. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime et je ne veux pas te perdre à cause de ça. Je suis désolé, Agnès, mais je ne peux pas être avec quelqu'un qui place ses convictions avant notre relation. C'est fini. Sur ce, il sort en trompe du restaurant, laissant Agnès seule à table, le cœur brisé en morceaux. Elle est assise là, dans un silence stupéfait, aux prises avec la dévastation. Mais pourquoi Chris a-t-il eu cette idée tout d'un coup? Il a attendu tout ce temps, pourquoi maintenant? Je n'abandonnerai pas ma foi pour personne. Ni pour Chris, ni pour personne. Cela fait partie de qui je suis et je ne ferai aucun compromis là-dessus. Oh, cette femme et sa foi inébranlable. Elle a tenu. Et nous a pas ouvert la porte que espérions en lui tendant ses différents pièges. Je pensais avec certitude que je pourrais briser son esprit et l'égarer, mais elle reste ferme dans ses convictions. Que devons-nous faire maintenant, grand maître? Aujourd'hui, ce sera sa fin. Ses prières me dérangent trop et il faut que j'y mette un terme une fois pour toutes. Puisqu'elle ne succombe à aucune de mes tentations, la mort est le seul moyen. Je n'arrive pas à croire que Chris ait annulé nos fiançailles à cause de quelque chose d'aussi fragile. Tu ne peux pas m'échapper, Agnès. Je vais te briser, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui sera votre dernier jour sur Terre. Tu finiras ta vie sur cette route. Ton sang sera répandu sur cette route. Laisse-moi voir qui va te sauver maintenant. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Psaume 23, 1-6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice, à cause de son nom. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table, en la présence de mes ennemis, tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comble. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Amen. Oh my car. Is not functioning properly. Oh en accident. Oh merci, Seigneur Jésus-Christ de m'avoir sauvé la vie. Merci, mon Père Céleste. Cette dame bénéficie d'un grand soutien. Sa foi en son Dieu est très forte. Elle ne nous ouvre pas des portes pour nous puissions la frapper malgré tous nos efforts. Je ne peux pas lui faire de mal. Elle n'arrête pas de prier, elle est inébranlable dans sa foi. Et son Dieu est toujours avec elle. Je ne pense plus vouloir me concentrer sur elle. Je vais juste la laisser tranquille. Parce que je ne peux évidemment pas la faire tomber, peu importe tous mes efforts. J'attendrai un moment favorable. Alors que faire maintenant, puisqu'elle est hors de notre portée? Nous concentrerons notre attention sur les autres. Il y a aussi d'autres personnes qui me dérangent avec leurs prières. Nous devons les faire tomber. Je suis sûr qu'il y aura parmi eux un ou deux chrétiens faibles. Vous avez raison, maître. En tant que chrétien qui prie, les prières comportent certains défis que vous ne connaissez peut-être pas. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas vous lancer dans un combat spirituel si vous n'êtes pas enraciné en Christ. Avant de se lancer sur le terrain du combat spirituel, assurez-vous que votre vie est en règle avec Dieu. Que vous menez une vie de sanctification. Sinon l'ennemi vous frappera très aisément et mettra votre vie sans dessus-dessous. Bien que le Seigneur nous appelle à faire toutes sortes de prières parmi lesquelles des prières de combat. Nous devons savoir qu'entrer dans un combat spirituel sans être en règle avec Dieu peut plutôt nous créer des problèmes. Parce qu'une fois que vous vous consacrez à la prière, votre vie spirituelle s'active davantage et le diable vous remarque immédiatement. Et bien sûr, nous savons tous que le diable déteste beaucoup plus les chrétiens qui prient. Car la prière est l'arme offensive qui détruit les œuvres de l'ennemi. Une fois que vous commencez à prier véritablement, il le constate dans le monde et commence à vous attaquer de différentes manières pour vous briser et détruire votre vie de prière. C'est pourquoi, dans certains cas, on constate qu'après qu'une personne soit allée prier pour une personne possédée ou affligée, elle commence à être attaquée. Aussi, certaines personnes prient et une fois qu'elles obtiennent des réponses,
elles arrêtent automatiquement de prier, oubliant que le diable relancera toujours une attaque plus importante. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse, et si nous devons prier, ce doit être avec un cœur et un esprit purs, vide de toute forme de mal ou d'immortalité. Le diable viendra toujours avec différentes tactiques pour tenter un chrétien qui est fervent dans la prière. Tout comme il l'a fait pour Jésus-Christ dans le désert où Jésus est allé prier. C'est pourquoi je vous encourage à toujours prier sans cesse, même lorsque nous obtenons nos réponses. Et aussi, nous devons toujours être en bon terme avec Dieu, à tout moment, pour être capable de résister aux tentations et aux épreuves de l'ennemi, le diable. Je prie pour que Dieu nous aide à marcher et à vivre dans sa lumière au nom de Jésus. Merci d'avoir regardé, partagez cette vidéo pour plus de visibilité, merci également de soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement ci-dessous, aimez notre vidéo, laissez vos contributions ou votre expérience dans la section commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'activer les notifications de publication sur la chaîne pour des vidéos plus intéressantes et qui changent des vies. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Alicia, how are you? It's okay, aunt. Avez-vous remarqué que presque chaque fois que vous jeûnez et priez pendant quelques jours, cela peut être 2, 3, 7 ou même plus? Les attaques contre votre vie semblent s'intensifier? Regardez cette vidéo pour découvrir pourquoi et ce que vous devez faire immédiatement après la fin de votre jeûne. Rappelez-vous que même Jésus-Christ a été tenté par le diable après son jeûne, c'est pourquoi il nous a ordonné de veiller et de prier. Nous voyons cela dans l'histoire de la tentation de Jésus. Matthieu 3 versets 2 à 11, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à accent grave ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur, ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa. Et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Bonjour, mon fils. Viens-tu toujours demain? Ta maman est tellement excitée et nous avons hâte de te voir. Cela fait assez longtemps. J'espère que tu viens avec ta femme et mes petits-enfants? Je vous souhaite un bon voyage. Bon voyage. Oui, papa. Je t'ai dit que je viendrai demain. Non, papa. Je viendrai seul. À demain. Mes salutations à ton papa et ta maman. Assure-toi de conduire en toute sécurité. Appelle-moi quand tu seras là-bas. Oui, chérie. Au revoir. Il me reste encore 2 heures pour arriver au village et j'en ai déjà marre de conduire. J'aurais dû venir avec mon chauffeur, cela aurait été plus facile pour moi. C'est vrai, mon père n'a pas vu ma nouvelle voiture depuis que je l'ai achetée. Ma mère sera tellement surprise. Je suis tellement excité de pouvoir enfin revoir mes parents après 6 mois. Je sais que mon père sera surpris quand il verra ma voiture. Je suis enfin là. Mon fils est ici. Donald est là. C'est si bon de te voir, mon fils. Tu dois être si fatigué et affamé. Entre et rafraîchis-toi pour pouvoir manger. J'ai fait ta nourriture préférée. Tu m'as tellement manqué, maman. Bonsoir, papa. Comment vas-tu? Bienvenue à la maison, mon fils.
C'est tellement bon de te voir enfin. La femme de mon frère, comment vas-tu? J'ai entendu dire qu'il y avait une très grosse voiture dans votre complexe. Le dernier modèle de Mercedes-Benz, est-ce vrai? D'où mon frère a-t-il obtenu autant d'argent? C'est la voiture de mon fils. Donald est là. Donald est là et tu ne me l'as pas dit? Mon frère ne m'a même pas informé. Vraiment? Je passerai à la maison plus tard pour lui dire bonjour. C'est très bien. C'est parce qu'il ne restera pas longtemps. Il rentre en ville demain. Oncle Wilkin. Donald, Donald. Je te regarde juste. Tu as tellement changé. Tu as l'air si frais. La ville te va vraiment très bien. Au fait, c'est ta voiture? Celle qui est garée dehors? Merveilleux. Notre Donald est donc désormais très riche. Quel genre d'activité fais-tu? Oui, mon oncle. C'est la grâce de Dieu. Je vis confortablement et je me porte très bien. Je suis dans l'import et l'export. J'achète et vends des voitures et bien d'autres choses. C'est bien. Tu as vraiment réussi ta vie. Toute gloire soit à Dieu. Mon oncle, je vais sortir maintenant voir des amis. S'il te plaît, ne sois pas en colère parce que je pars alors que tu es venu me voir. Je te laisse avec mon père. S'il te plaît, prends cet argent et achète ce que tu veux. 500 $, c'est ce que tu appelles une petite somme d'argent? Merci beaucoup, Donald. Que Dieu vous bénisse et vous augmente tes biens de tous côtés. Amen. À la prochaine. Je ne peux pas croire que Donald soit devenu si riche même après tout ce que j'ai fait pour l'arrêter spirituellement. Il échappe toujours à mon piège mais cette fois-ci, il ne peut pas s'échapper. J'utiliserai cet argent qui sort de sa poche pour détruire ses richesses. J'utiliserai cet argent qu'il m'a donné pour mettre un terme à sa richesse. Personne ne doit dépasser mon fils. Personne dans cette famille ne devrait être plus riche que mon fils. Je ne le permettrai jamais. D'ici minuit, j'utiliserai cet argent pour l'arrêter. Je vais lui voler son destin. Donald. Donald. En déchirant cet argent que tu m'as donné, c'est ainsi que ta richesse sera dispersée en lambeaux. Vous serez si pauvre que vous mendirez pour manger. À partir d'aujourd'hui, vous allez lutter, être frustré et toutes vos relations ne seront pas rentables. J'ordonne que votre richesse disparaisse. L'esprit de pauvreté et de lutte, alors que je brûle cet argent, soit sur Donald à partir de ce soir. Alors que cet argent se réduit en cendres, j'ordonne que votre argent disparaisse comme ça. Vous servirez mon fils à partir d'aujourd'hui. Au revoir maman. Bye papa. J'appellerai quand je rentrerai à la maison. Au revoir. Mes salutations à ta femme et aux enfants. Je suis sur le chemin du retour. Voici ce qui s'est passé. Le bateau qui transportait notre voiture a coulé en haute mer. Je ne sais même pas quoi faire, monsieur. Je ne voulais pas te déranger puisque tu es sur la route, mais j'ai besoin que tu saches ce qui se passe. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Mes voitures. Tout mon argent. Laisse-moi garer cette voiture, je te rappelle. Peux-tu arrêter de penser? Tout va bien se passer. Tout s'effondre. Rien ne va bien. J'ai perdu tout mon argent comme ça, maintenant j'essaie même de vendre ma voiture pour tout recommencer, mais depuis je n'ai trouvé aucun acheteur. Je suis tellement frustré. S'il te plaît, arrête de t'inquiéter. Pourquoi s'inquiéter quand on peut prier? Jeûnons, prions et apportons tout à Jésus. C'est un ami et un père fidèle, et il ne nous laissera jamais tomber.
Je ne suis pas sûr de pouvoir jeûner avec tant de choses qui se passent avec moi. Vous ne comprenez pas? Il ne s'agit pas seulement de mon argent, mais aussi des personnes qui ont investi dans mon entreprise. J'envisage même de vendre cette maison. Je sais que tu peux le faire. Jeûnons et prions pendant 3 jours. Vous savez que certains problèmes ne peuvent disparaître que si nous jeûnons et prions. Toute préoccupation trop petite pour être transformée en prière est trop petite pour être transformée en fardeau. Lorsque vous commencez à avoir l'impression que l'ennemi vous dépasse et vole votre joie avec une colère secrète, une dépression, des difficultés, des inquiétudes, alors vous devez prendre les armes que Dieu nous a données pour écraser l'ennemi. Le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus, la louange et l'adoration, le jeûne et la louange sont quelques-unes des armes que nous pouvons utiliser pour vaincre l'ennemi. Si Dieu ne peut pas échouer, alors sa parole ne peut pas échouer. Nous ne pouvons laisser aucune autre parole engloutir la parole que Dieu nous a prononcée. Si David avait permis aux paroles de Goliath d'absorber en lui la parole de Dieu, Goliath l'aurait tué. Mais David a refusé de faire face à Goliath, la bouche fermée. Il a dit ce qu'il ferait, il a déclaré ce que Dieu ferait et ce qui arriverait. Ces paroles étaient pleines de puissance et engloutirent les paroles de Goliath. Ne laissez jamais aucune parole de l'ennemi engloutir la parole que Dieu vous a dite. La parole de Dieu dit que ses enfants ne seront pas honteux et que nous ne mendirons jamais de pain. C'est ce que nous devrions déclarer et dire. La parole de Dieu dit que nous devons vivre en bonne santé et prospérer tout comme notre âme prospère. Il a dit que car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 verset 11. La parole de Dieu dit qu'il combattra pour nous et que nous devrions nous taire. Exode 14, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. C'est ce qu'il faut croire. C'est ce que vous devez rappeler à Dieu lors de notre jeûne et de notre prière. Père, merci d'avoir veillé sur nous pendant que nous dormions. Merci pour le miracle du sommeil et du réveil. Merci de mener nos batailles. Merci car vous êtes l'homme puissant au combat. Recevez toute gloire, honneur et louange au nom de Jésus. Tu es un grand Dieu. Père, tu es fidèle. Je peux témoigner de ta fidélité dans ma vie et celle de mes frères. Et j'ai confiance que tu vas m'hausser en accord avec ta parole. Mon Père, mon Créateur, selon ta parole dans 2 Corinthiens 8 verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Toute malédiction de pauvreté imputable à notre lignée, le Christ nous a rachetés, brisés par le feu. Esprit de pauvreté, de lutte, de stagnation et de revers, habilité par les malédictions à affliger ma vie, soit détruit par le feu. Selon la parole de Dieu dans Deutéronome 8.18, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Le pouvoir d'acquérir la richesse, le pouvoir d'écraser la pauvreté et le pouvoir d'être ce que Dieu dit que vient de Dieu, que celui-ci submerge ma vie maintenant. Tous incantations et tout pouvoir de sorcellerie agissant pour provoquer la pauvreté dans ma vie et pour maintenir la pauvreté dans ma vie, ma famille, soyez détruits maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toute puissance stipulant que nous nous approcherons de nos bénédictions, que nous les verrons de loin et que nous ne pourrons pas les obtenir, j'ordonne, par la puissance de Jésus-Christ nous détruisons cette puissance soit par le feu de Dieu. Quiconque a pour mission de poursuivre mon destin, j'ordonne qu'il soit détruit. Selon la parole du Seigneur dans Isaïe 19 verset 2, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Père, lève-toi et mets la confusion dans le camp de mes ennemis. Montez les pharaons de ma vie les uns contre les autres. Que la maison de mes ennemis s'affaiblisse, j'ordonne à leur force de s'effondrer. Quiconque m'a convoqué, moi ou ma famille ou mon entreprise, devant un autel maléfique, Seigneur, lève-toi et disperse-les. Car il est écrit dans Ésaïe 7, verset 7, cela ne tiendra pas et cela n'arrivera pas. Toute mauvaise transaction effectuée contre nos vies et nos destinées ne tiendra pas. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Puissance qui lutte contre mes bénédictions et mes miracles, soyez détruite par le feu. Tous les obstacles spirituels et les voleurs qui luttent contre mes bénédictions prenez feu. Toutes les forces des ténèbres qui combattent mon destin, mes affaires et mon mariage, prenez feu au nom de Jésus. Amen.
Toute puissance qui combat notre ascension, toute puissance qui nous rend instables, j'ordonne qu'elle soit brisée. J'ordonne à notre entreprise de redevenir stable. Nous ne vivrons pas à la merci des autres hommes. Ma source ne se tarira pas. J'ordonne que toutes les portes fermées nous soient ouvertes. Un nouveau chapitre a été ouvert pour nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vois dans mon écran de contrôle cet engage dans le jeûne et prière pour combattre. Je ne veux pas qu'il connaisse le secret. Je serai bientôt exposé s'il continue à jeûner et à prier. Je devrais l'attaquer. Je devrais tirer plus de flèches pour qu'il ne soit pas libre. Ce soir, je vais l'attaquer et affaiblir ses forces lorsqu'il serait en train de dormir. Je vais au lit. Pas de problème, mais rappelez-toi que nous prierons à minuit. Pourquoi ? La prière que nous avons faite pendant la journée devrait suffire. Il est très important de prier autour de minuit après le jeûne et les prières. L'ennemi va nous attaquer. Nous devons prier pour contrecarrer les attaques de l'ennemi afin de pouvoir être victorieux même dans notre sommeil. C'est ça ? Alors s'il te plaît, réveille-moi pour prier. Une chose à laquelle vous devez vous engager après le jeûne et la prière de minuit. C'est très important surtout si vous venez d'être délivré. Le diable va revenir vous attaquer. C'est la raison pourquoi parfois quand le Seigneur délivrait certaines personnes de certains démons, il intima à ces démons l'ordre de ne point revenir. Marc 9, Jésus vit la foule accourir près d'eux, alors, il menaça l'esprit mauvais et lui dit, « Esprit qui rend muet et sourd, je te le commande, sors de cet enfant et ne reviens plus jamais en lui. » L'esprit poussa des cris, secoua l'enfant avec violence, et sortit. Le garçon paraissait mort, de sorte que beaucoup de gens disaient, « Il est mort. » Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et l'enfant se tint debout. Ce passage nous informe donc que les esprits méchants ont tendance à vouloir revenir après que la personne soit délivrée. C'est la raison pour laquelle après la délivrance, il faut livrer un autre combat spirituel pour les empêcher de revenir. Les prières de minuit vous aideront à grandir spirituellement et également à gagner des batailles spirituelles de contre-attaques engagées par les forces de ténèbres. Qui es-tu et pourquoi te caches-tu derrière un masque ? Tu ne seras jamais libre. Vous ne serez jamais riche. Je ne le permettrai jamais. Tu ne me connaîtras jamais. J'ai apporté ton argent au monde de la sorcellerie. Votre entreprise ne s'effondre-t-elle pas ? Tu ne te relèveras jamais. Tu seras pauvre toute ta vie. Je suis venu récupérer tout ce que vous m'avez volé. Est-ce que tu sais qui je suis ? Je suis assis avec Dieu dans les lieux célestes et Dieu m'a donné le pouvoir de vous briser sous mes pieds. Tu es trop petit pour Dieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ton masque de prendre feu. Montrez-vous maintenant. Arrête. 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 Je vais me montrer. Je suis ton oncle. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Oncle ? Alors, c'est toi. Je reprends tout ce que tu m'as volé et je récupère tout au nom de Jésus. C'est un rêve. C'est un rêve. Merci Jésus de m'avoir donné la victoire. Je suis victorieux. Quelqu'un avec un masque est venu m'attaquer dans le rêve mais je lui ai résisté. C'était mon oncle. Dieu merci, tu lui as résisté. Dieu nous a donné le pouvoir de résister au diable et il fuira loin de nous. Content de te revoir. Devine quoi ? Dieu l'a encore fait. Mon entreprise a été rétablie. Un vieil ami a décidé de s'associer avec moi. Sérieusement ? Toutes mes félicitations. Je suis tellement heureuse pour vous. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas, papa a aussi appelé. Il a dit que ton oncle avait eu un accident vasculaire cérébral. Vraiment ? J'espère qu'il se repentira et donnera sa vie à Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. Je l'espère. Après avoir jeûné, ne vous découragez pas si vous ne recevez pas immédiatement vos réponses. C'est ce que veut le diable. Il essaiera de vous décourager car il ne veut pas que vous soyez libre. Continuez à prier après votre jeûne. L'ennemi vous attaque, il veut vous faire peur et vous décourager.
Ce n'est pas le moment d'abandonner. Daniel n'a pas arrêté de prier même quand la réponse tardait à venir après ces 21 jours de prière. Daniel dit verset 12 et verset 13, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Vous ne pouvez pas continuer à frapper sans que votre Père ne vous entende et ne vous réponde. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si vous faites beaucoup d'efforts dans la prière, mais que vous obtenez peu de résultats, voire aucun résultat, cela signifie que quelque chose ne va pas dans votre approche. Il ne s'agit pas d'un manque de prière, mais d'une mauvaise façon de prier. Vous devez voir les résultats lorsque vous priez. 1 Jean 5 versets 13 à 14. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dans cette vidéo, je vais vous dire quoi faire pour que vos prières soient de plus en plus exaucées. Mon cher, que se passe-t-il? Tu es perdu dans tes pensées. Je suis fatigué de tout. Rien ne semble fonctionner pour nous. Cela fait bientôt 1 an que j'ai perdu mon emploi et j'ai suffisamment prié, mais je ne vois aucun résultat. Nous sommes financièrement instables et puis, ton problème de santé. Nous ne pouvons pas avoir d'enfants si tes problèmes de fibrome n'est pas réglé. C'est fatigant honnêtement. Nous ne rajeunissons pas. Je me sens vaincu et je ne sais plus quoi faire. Oh mon cher. Arrête de t'inquiéter autant. Tout s'alignera pour notre bien au bon moment. Tu l'as répété à maintes reprises. Ma question est quand? Rien n'a changé et le temps ne joue plus en notre faveur. Je ne rajeunis pas. Nous continuons d'espérer, et juste comme ça, 1 an s'est écoulé. Je ne peux pas continuer comme ça. Je suis déjà en train de perdre pied. Ne sois pas comme ça mon mari. Peut-être devrions-nous parler au pasteur pour nous mettre en prière tout en continuant à prier. Je ne le ferai pas. Si Dieu ne peut pas m'entendre, qu'il en soit ainsi. Je suis fatigué. Où vas-tu? Aujourd'hui c'est dimanche. Tu ne viens pas? Non, je t'ai dit que je suis fatigué. Je prie mais je ne vois pas de résultat. Aucune manifestation de ce pourquoi j'ai prié. Je suis vraiment découragé. Qui sait ce qui se passera si tu arrêtes totalement de prier? La prière est un style de vie et lorsque nous prions, nous empêchons beaucoup de mal de se produire. Je ne veux pas que tu sois découragé. Continuons à pousser. Bien. Je t'ai entendu. Au revoir et s'il te plaît, priez pour moi. Je souhaite la bienvenue à tout le monde pour le culte de ce matin. Aujourd'hui, je vais prêcher sur les prières. Comment prier avec autorité afin de recevoir des réponses à vos prières? Ouvrons notre Bible à Marc 11 versets 23 à 25. Car en vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, éloigne-toi et jette-toi dans la mer, et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrivera, il aura tout ce qu'il dit. C'est pourquoi je vous dis si vous priez encore avec la parole de Dieu, quelles que soient les choses que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous les recevez et que vous les aurez. La plupart des croyants ne comprennent pas le pouvoir de la prière. La prière, c'est donner à Dieu le droit légal d'intervenir dans votre cas. Chaque fois que vous priez, vous créez des conditions favorables dans le domaine de l'esprit pour une action en votre faveur. Et c'est pourquoi pour que votre prière se manifeste, vous ne devez pas prier dans la chair. Si vous êtes inquiet en priant, ou vous doutez en priant alors vous priez dans la chair. Hébreux 11 verset 6 Or, sans la foi il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est,
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Jacques 1 versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si vous passez des appels téléphoniques, recevez des appels, envoyez des messages textes tout en priant, vous priez simplement dans la chair. C'est pourquoi vous devez dire à Dieu aujourd'hui que je ne veux pas prier à partir de la chair, je ne veux pas prier à partir de mes émotions mais je veux prier dans l'esprit. Vous devez vous présenter avec assurance et non avec peur ou doute. Hébreux 4 verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Si vous êtes connecté à l'esprit pendant que vous priez, vous ferez sûrement une expérience qui changera votre vie. Jude 1 verset 20, mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Lorsque nous prions dans le Saint-Esprit, nous prions avec puissance et nous bâtissons notre homme spirituel. Cela renforce notre foi et le Saint-Esprit nous aidera à prier selon la volonté de Dieu. Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là que nos réponses se manifestent physiquement et que nous voyons les réponses à nos prières. Si vous ne pouvez pas prier en langue, priez aujourd'hui et demandez à Dieu de vous baptiser en langue de feu. Que lorsque nous parlerons en langue, les démons trembleront. Romains 8 versets 25 à 26, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, lorsque nous prions en langue, nous devenons des vrais feux, nous portons le feu et nous devenons conquérants vivants dans le domaine spirituel. Maintenant, comment prier selon la volonté de Dieu? Vous priez la parole de Dieu. Il y a une raison pour laquelle prier selon les Écritures fonctionne. Il y a une raison pour laquelle il y a une puissance ajoutée lorsque nous disons ce que nous voyons écrit dans la parole de Dieu. Lorsque nous prions la parole, nous prions la volonté de Dieu. Lorsque les Écritures sont prononcées, vous parlez conformément à la volonté de Dieu. Car la Bible c'est la volonté de Dieu pour nous. Et Dieu est dans sa parole. Lorsque vous serez alignés sur la volonté de Dieu, vous pourrez prier avec autorité et c'est pourquoi Jésus nous dit de prier en son nom. Votre approche pourrait bien être la raison pour laquelle vos prières ne sont pas exaucées. Si vous faites beaucoup d'efforts mais obtenez peu de résultats, réfléchissez à votre façon de prier. Dans Luc 18, verset 1, Jésus dit une parabole selon laquelle les hommes doivent toujours prier et ne pas se relâcher dans la prière. Vérifiez aujourd'hui. Est-ce que vous priez de la bonne manière? Vivez-vous toujours dans le péché? La Bible dit dans Proverbe 15 verset 8, « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. » La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Si vous vivez toujours dans le péché, vous ne pourrez voir d'exaucement à vos prières. Confessez vos péchés à Dieu aujourd'hui et demandez grâce. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à la maison. Ne me dis pas que tu réfléchissais encore sur notre situation. Tu aurais dû être à l'église aujourd'hui. Je regrette de ne pas être allé à l'église avec toi. Le message que le pasteur a prêché aujourd'hui était pour nous. Nous avons prié de la mauvaise manière pendant tout ce temps. J'ai pris note de tout ce que le pasteur a dit aujourd'hui et je vais l'appliquer. J'espère que nos requêtes à Dieu seront bientôt exaucées bientôt au nom de Jésus. Amen. Nous prierons pendant une semaine. Nous ne devons pas prier dans la chair mais dans l'esprit. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. N'oublie pas que tu dois croire que Dieu nous répondra. Il a dit frappez et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Je l'espère. Je me joins à toi pour prier puisque tu es si confiante. Je t'ai entendu. Je veux aller voir un ancien camarade d'école maintenant. Il est venu de l'Alberta et loge à l'hôtel Kings. Je serai bientôt de retour. Tu dois également être confiant lorsque tu pries. 2 Jean 5, verset 14 dit, « Et c'est la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Mes salutations à ton ami. Salut Frédéric, c'est si bon de te voir. Comment vas-tu? Je vais bien, mon frère. En tout, je rends grâce à Dieu. Cette réponse ne semble pas bonne. Dis-moi, y a-t-il un problème? Dieu ne veut pas répondre à mes prières.
Je suis tellement heureux pour toi. Je te regarde juste. Aujourd'hui, tu es à Paris. La semaine prochaine, tu es à Singapour. Tu voyages à travers le monde dans le cadre de voyages d'affaires. Dieu a été si bon avec toi. Nous bénissons Dieu. Maintenant, dis-moi, qu'entends-tu par Dieu n'a pas répondu à mes prières? N'obtiens-tu pas les résultats de tes prières? Oui frère. Rien ne semble fonctionner pour moi. Sais-tu que je suis au chômage depuis 1 an? J'ai postulé auprès de nombreuses entreprises mais rien de positif. Ma femme a un grave problème de santé qui pourrait ne pas lui permettre de concevoir. As-tu prié à ce sujet? Crois-moi, je l'ai fait. Je suis même découragé en ce moment car ça ne semble pas fonctionner. Mes prières ne sont pas exaucées. Il ne faut pas se décourager. Accrochez-vous à votre foi. N'arrêtez pas de prier car il n'y a rien que la prière ne puisse changer. Ne vous découragez pas, croyez seulement. Ayez confiance en Dieu et au moment opportun il répondra. Dieu nous a commandé dans Luc 18 verset 1 de toujours prier et de ne pas se relâcher. Il y a quelque chose que la prière fait même dans une situation difficile. Elle change des impossibilités. Si vous voulez obtenir des résultats dans vos prières, vous devez être persévérant. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit que nous devons prier sans cesse. Si vous priez régulièrement et que vous n'obtenez toujours pas de résultats, sachez que Dieu peut vous retarder. La raison pour laquelle Dieu peut retarder vos réponses pourrait être parce qu'il a quelque chose de mieux pour vous ou qu'il a vu un danger à venir. Ma femme a dit quelque chose comme ça en revenant de l'église. Écoute, pour que tes prières fonctionnent, tu dois aborder la prière comme un système juridique dans le domaine de l'esprit. Ne dis pas simplement, Dieu, je suis fatigué. Ne veux-tu pas me bénir? Mon Dieu, change ma situation. Ésaïe 41, verset 21 dit, Ésaïe 41 verset 21 à 22. Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise, et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le, pour que nous y prenions garde, et que nous en reconnaissions l'accomplissement, ou bien, annoncez-nous l'avenir. Si vous le dites à Dieu, je suis fatigué de cette situation, vous venez de signaler votre situation à Dieu, mais vous n'avez pas prié. Quand Satan est venu tenter Jésus, il a dit que c'était écrit. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu est ce qui donne de la force à vos prières. Vous reliez ce que vous voulez et ce qui ne va pas à ce que Dieu a dit. Eh bien, c'est la prière. Une fois que vous utiliserez la parole de Dieu pour faire des décrets, elle sera enregistrée dans le domaine de l'esprit et c'est ainsi que vous serez victorieux lors des attaques. La prière qui fonctionne est la prière qui est liée aux Écritures. La prière qui fonctionne est la prière qui dérive de l'esprit. Si vous investissez du temps de qualité et constant dans la prière, vous serez sûr de prier dans l'esprit. Alors la prochaine fois que vous voudrez prier, découvrez ce que Dieu a dit dans sa parole qui se rapporte à ce que vous voulez. Vous devez avoir confiance et demander selon sa volonté. Il est également possible que vous ne soyez pas exaucé si ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Au lieu de remettre en question Dieu, tu lui dis, « Père, que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. » Oh waouh! Merci de m'avoir expliqué cela. Je comprends maintenant comment prier et obtenir des résultats. Tu es le bienvenu. Que puis-je commander pour toi? Tout ce qui est doux ira bien. Father, we give you all glory for your King. You are the God of heaven and earth. You are the waymaker, the miracle worker and the keeper of promise. Thank you for the gift of life. Thank you for the battles you have won on our behalf. To you be all glory, honor and worship. I come to your throne of mercy and ask for forgiven of sin. Have mercy on us today. Forgive my unbelief and help me not to lean on my own understanding, but to put my trust in you. Father, your word declared that life and death have been set before me, blessing and curse, and that ye have the power to choose life. In honor of your word, I choose life. I will live and I will not die. It is written in your word that although my beginning was small, my end will be great. In the name of Jesus, I pray for increase. I demand the grace that allows us to move forward and increase. You, powers of financial drought and frustration, who wage war against the work of my hand,
Release my life now by the fire of God. According to the word of God in Galatians 3 verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, every curse of poverty in my lineage, Christ has redeemed me, be broken by the fire of God in the name of Jesus. It is written in Job 22 verse 28 that he will decree one thing and it will be established. He decree and call on helper and partner who will recommend me for a job, a business, a contract for the advancement of my career in the name of Jesus. Amen. Every stranger, everything that does not repress Jesus in my body, hear the word of the Lord, disappear by the fire of God. Père, ta parole dans le psaume 18 versets 44 à 46 dit, « Tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. » 45 Ils m'obéissent au premier ordre, les fils de l'étranger me flattent, les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. Dès qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers se soumettront à moi. Les étrangers disparaîtront et auront peur hors de leur lieu fermé. Chaque étranger dans mon corps, peu m'importe comment vous vous appelez, selon la parole de Dieu, je vous ordonne de vous soumettre maintenant et de sortir de mon corps et de ma vie au nom de Jésus car mon corps est le temple du Dieu vivant, donc la maladie n'a pas sa place dans ce corps. Espèce de fibrome, je t'ordonne de disparaître de tes lieux fermés. Toute projection maléfique et gang du diable attendant de se manifester dans ma vie, selon la parole de Dieu dans Isaïe 7, ne tiendra pas et ne se réalisera pas non plus. J'élimine toute graine maléfique dans mon corps, j'élimine toute projection maléfique. J'abandonne tout plan maléfique et j'ordonne que tout ce qui n'a pas été implanté par Dieu dans ma vie soit déraciné. Car il est écrit dans Matthieu 15, verset 13, « Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. » J'extirpe toutes les maladies de mon corps au nom de Jésus, Amen. Les pouvoirs qui multiplient les afflictions dans ma vie, soyez détruits par le feu de Dieu. Tout pouvoir me faisant passer d'une maladie à une autre, je commande à ce pouvoir de l'éteindre. Espèce de fibrome, je t'ordonne de disparaître et de te tourner vers de beaux bébés. Selon la parole de Dieu dans Ézéchiel 21 verset 27, je renverse toute maladie de mon corps et par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Selon la parole de Dieu dans Isaïe 53 verset 5, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je suis loin de l'oppression et pour ma honte, Dieu me donnera le double au nom de Jésus, Amen. Mon Père, mon Créateur, alors que je commence à prier, j'annule tout décrément maléfique qui ferait stagner ma vie. Je déclare la parole de Dieu dans Deutéronome 8 verset 18 sur ma vie, le pouvoir de création de richesse et de bénédiction surnaturelle, dépasse le travail de mes mains aujourd'hui. Selon votre parole dans Ésaïe 60 verset 1, c'est ma saison de gloire. Ô Seigneur, sature-moi de l'arôme de faveur, de préférence et d'acceptation. Que la faveur du Seigneur vienne sur moi. Mon Père, mon Créateur, toutes les bandes et conspirations d'agents spirituels et physiques visant à me priver de l'obtention d'un emploi, vous avez échoué. Selon la parole de Dieu dans Isaïe 54 verset 15, dispersez-vous et tombez à cause de moi. Père, satisfais ma vie de ta faveur et incite les hommes à me favoriser. Merci Seigneur, pour les bénédictions de ta faveur. Merci pour les prières exaucées au nom de Jésus, nous prions. Amen. Madame, c'est une surprise. Puisque vous vous plaignez de maux de tête et de fièvre, j'ai pris votre sang pour tester le paludisme, mais devinez quoi? Vous étiez enceinte. Comment est-ce arrivé? Quoi? C'est un miracle. Merci Jésus. Nous devrons faire un scan. C'est vraiment un miracle. Qu'a dit le docteur? Est-ce le paludisme? Non. Devine quoi? Sois positif car c'est une bonne nouvelle. J'ai aussi une bonne nouvelle à partager. Tu devrais y aller en premier. Je suis enceinte. Le médecin a fait un scanner et c'est vraiment un bébé. Quoi? En effet, Dieu est fidèle. Frédéric m'a recommandé pour un emploi et j'ai obtenu le poste. Je suis tellement heureux. Laissez-moi d'abord garer cette voiture. Dieu nous a donné le double de ce que nous avions demandé.
Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Le retard est un esprit et c'est l'ennemi numéro 1 du progrès. Satan veut nous retenir et nous garder dans le désert de la vie. Il retarde la parole prophétique que Dieu a prononcée sur nos vies. Le retard est l'un des outils préférés du diable pour empêcher les enfants de Dieu d'accomplir leur objectif malgré beaucoup d'efforts et de travail. Il est utilisé pour distraire, décourager et détruire la vie de nombreuses personnes. Dans cette vidéo, nous allons briser le joug du retard dans nos vies. Nous dirons à l'ennemi, ça suffit. Car Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. En regardant cette vidéo, que tout joug de retard soit brisé en morceaux dans votre vie, plus de retard, plus de retard. Tout joug de retard est brisé au nom de Jésus, Amen. Qui es-tu? Je suis l'esprit du retard. J'ai lié le destin de tous les membres de ta famille. Vos grands-parents sont morts dans la pauvreté, votre père est mort pauvre et vous aussi, vous mourrez pauvre. J'empêche tous les membres de votre famille d'avancer. Je ferai en sorte que tu ne progresses pas dans la vie. Votre vie est remplie de limitations, de revers, de retards et de déceptions. Rien ne marche dans ta vie, car j'ai lié ton destin avec un cadenas. Je m'assure que les gens ne vous favorisent pas et ne vous aident pas. Je vous rends invisible en présence d'assistants censés vous emmener au sommet. Je m'assure que votre travail n'est pas rentable. Vous avez été attaché au même endroit et au même niveau. Je vous lie aujourd'hui au retard. Où que vous alliez, vous serez toujours rejeté et retardé. Mauvais rêve. Je ne sais pas pourquoi je vois toujours cette créature dans mon rêve. À partir d'aujourd'hui, je veillerai à placer une Bible sous mon oreiller avant d'aller me coucher. Mon entretien de visa a lieu aujourd'hui. Laissez-moi me préparer pour pouvoir arriver tôt. Vous pouvez vous asseoir. Alors dis-moi, qui as-tu là-bas et pourquoi veux-tu partir à l'étranger? Mon cousin est là-bas, je souhaite m'y installer à la recherche d'un pâturage plus vert. Je peux voir que votre relevé de compte est assez médiocre. Je vous ai dit que mon parrain s'occuperait de tout une fois mon visa délivré. Ah. Qu'est-ce que tu as sur le visage? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Je ne suis pas aveugle, je vois que tu as l'air moche et effrayant. Veuillez quitter mon bureau immédiatement. Votre demande de visa a été rejetée. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne te comprends pas. Je me suis bien habillé pour l'entretien. Juste comme ça? Quelle est mon infraction? L'entretien se déroulait bien. Tu veux savoir? Tu as l'air moche et effrayant. Je n'aime pas les gens laids. S'il vous plaît, quittez mon bureau immédiatement. Vous devez penser que je suis aveugle. La prochaine fois que vous viendrez pour un entretien de visa, vous devrez vous habiller convenablement. La personne suivante, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas vrai, madame. S'il vous plaît, ne me traitez pas comme ça. Je me sens tellement frustré. Je me suis tenu un nombre incalculable de fois devant le miroir pour me regarder et je n'ai pas vu cette laideur que les gens voient en moi. J'entends ce mot trop souvent. Qu'est-ce qu'il y a sur ton visage? Pourquoi es-tu habillé comme ça? La seule dame qui a réussi à accepter ma proposition m'a quitté à cause de la même chose. Elle a dit que j'avais l'air si moche. Je suis tellement fatigué de ma situation. Je devrais simplement abandonner parce que c'était mon dernier espoir. Comment était-ce? Ma candidature a été rejetée. Oh mon Dieu! Pourquoi tes affaires sont-elles toujours différentes? Mon ami a eu son visa le mois dernier et il se prépare à voyager. C'est tellement décevant mais c'est bien. Ne te sens pas trop triste à ce sujet. Viens ici.
Maman, est-ce que j'ai l'air moche? Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Non. Tu es un parfait gentleman. Alors pourquoi a-t-elle dit ça? Ne t'inquiète pas pour ça. Alors que doit-on attendre de vous? En tant qu'agent de santé et de sécurité, je considérerai la sécurité de chaque agent avant tout. C'est l'objectif le plus important pour moi. Je pense que vous êtes mon candidat préféré de par la façon dont vous répondez aux questions, mais il y a quelque chose d'étrange chez vous. Je suis désolé, c'est un non pour moi. Mais monsieur, vous venez de dire que j'étais votre candidat préféré jusqu'à présent. Suis-je le seul à voir ça? Monsieur Frank, voyez-vous son visage et le vêtement qu'il porte? C'est tellement moche. Tu peux y aller. Prochain candidat s'il vous plaît. Pourquoi as-tu autant bu? Tu sens l'alcool. Je ne suis rien. J'ai été rejeté encore. Maman, pourquoi tout le monde se plaint toujours de mon visage? Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Je ne vois rien. Cela pourrait être spirituel, qui sait? Tu sais quoi? Je t'emmènerai à l'église demain. Tu devras expliquer cela à mon pasteur afin qu'il puisse prier pour toi. Je prierai aussi pour toi. Puisque tu es déjà fatigué et en colère, tu devras te coucher. Tu te sentiras mieux au réveil. Bienvenue ici, monsieur Dave. Je ne t'ai pas vu à l'église. J'espère que tu vas bien. Alors ta mère a dit que tu avais besoin de conseils. Quel est le problème? Je continue de faire ce rêve, où je me vois dans mon ancienne école que j'ai fréquentée quand j'étais enfant, et je suis toujours là pour passer des examens. Je me souviens, j'ai vu un être étrange dans mon rêve me disant qu'il était l'esprit du retard, et qu'il est dans ma lignée familiale. Il ne se passe rien de bon dans ma vie. Je continue d'être abandonné, rejeté et oublié. Rien ne fonctionne dans ma vie. Les gens n'arrêtent pas de dire que je suis laid et ils me méprisent beaucoup. C'est pourquoi jusqu'à ce jour je n'arrive pas à trouver du travail. Personne ne veut m'aider, même mon cousin qui m'a proposé de m'aider si je viens à l'étranger a essayé, mais ma demande de visa a été rejetée à maintes reprises. As-tu dit que c'était une tendance dans votre famille? Oui, il semble que cela affecte tous les enfants de sexe masculin de la famille de mon père. Mon grand-père est mort dans la pauvreté, la même chose est arrivée à mon père et maintenant, il semble que ce soit mon tour. Je le rejette pour vous au nom de Jésus. Le retard est dangereux et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire le pas de la foi dans la prière. Les prières chassent les ténèbres et permettent à la volonté de Dieu de s'accomplir dans votre vie. La prière corrige, arrange et réorganise les choses dans le domaine de l'esprit. La parole de Dieu dit dans Daniel 2 verset 21 c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est pourquoi j'encourage chaque croyant à prier, il n'y a rien que la prière ne puisse changer. Aucune bataille ne s'arrête d'elle-même, jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. N'écoutez pas certaines citations comme le retard n'est pas un déni. Ce sont des mensonges venus du gouffre de ténèbres. Un retard non affronté peut devenir dangereux. La Bible dit dans Job 22 28 à 29, « Tu décréteras aussi une chose, et elle te sera établie, et la lumière brillera sur tes voies. Quand les hommes sont abattus, alors tu diras, il y a une élévation. » Proverbe 4, verset 18 dit que le chemin des justes est comme une lumière brillante, qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Je veux que vous mettiez un terme aux œuvres du diable dans votre vie. Dites à l'ennemi, je ne serai plus un projet abandonné, car je suis un projet divin. Je ne serai plus rejeté. J'efface la marque du retard de ma vie, je brise le joug du retard dans ma vie. Satan, ça suffit. Car il est écrit dans Ézéchiel 21 verset 27, « Et je le renverserai, le renverserai, le renverserai, et il ne sera plus. » Mon Père, mon Créateur alors que je commence à prier, renverse tout retard et toute négativité dans ma vie jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Plus de négativité, plus de retard, plus de stagnation, plus de rejet.
Je le renverse et le renverse jusqu'à ce qu'il ne soit plus. Tout vêtement de retard, je le déchire maintenant au nom de Jésus. Chaque marque de retard, je t'efface par le feu. Chaque honte et reproche dans ma vie prend fin aujourd'hui. Je brise tous les jougs de retard de ma vie. Selon la parole de Dieu dans Matthieu 15, verset 13, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ma vie soit déracinée par le feu. Toi, esprit de retard et d'arriération, je t'extirpe par le feu de Dieu. Soyez extirpés de ma vie au nom de Jésus. Mon Père, mon combattant, tout pouvoir qui me maintient en esclavage, pouvoir qui me ralentisse, j'ordonne à ce pouvoir d'expirer par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je brise tout pouvoir de retard sur ma vie. Tous les obstacles sur mon chemin vers le progrès soient démantelés par le feu. Pouvoir assigné pour me faire ramper jusqu'à ma percée, prenez feu au nom de Jésus. Les pouvoirs assignés pour faire de moi l'esclave de mes juniors expirés par le feu. Je brise tous les échecs dans ma vie, aucune malédiction ne tiendra, aucune opposition n'arrêtera ou ne retardera mon voyage. Ce soir, je rejette toute malédiction et tout esclavage qui retient les destins. Cela ne durera pas dans ma vie. Tout esprit de retard, toute bande, toute conspiration contre ma vie, soit détruit par le feu de Dieu. Chaque contestation, chaque obstacle spirituel et tout trafic qui ralentit ma vie, mes miracles et mes témoignages, soient détruits par le feu. Je vous ordonne de vous disperser en morceaux. Toute puissance qui lutte contre ma percée, selon la parole de Dieu dans Néhémie 4 verset 4, Père, renvoie leur opprobre à leur tête. Plus de reproches dans ma vie. Ce soir, j'ordonne à tous les anciens autels et alliances d'être détruits. Fini les barrières invisibles. Fini le travail et le gaspillage. Je refuse que tout mauvais esprit influence ma vie. Je chasse tous les démons vivants dans ma vie. Sortez de mon corps et de mon âme maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus. Fini les rêves étranges. Fini les visites maléfiques. Fini les attaques serpentines. Fini les tourments mentaux. Plus de pauvreté. Plus de